Enfants aux yeux noirs au Texas. Dites non, votre vie sera bouleversée. Camille n'aurait jamais imaginé que ce grenier poussiéreux, avec ses poutres de bois et ses toiles d'araignée, cacherait un secret si lourd. En fouillant parmi les vieux meubles et les cartons oubliés, elle tomba sur une boîte en bois ornée de gravures mystérieuses. Son cœur battait comme un tambour quand elle l'ouvrit. À l'intérieur, un ancien journal intime, jauni par le temps, luttait contre les fils d'araignées et la poussière du passé. La couverture usée semblait murmurer des histoires oubliées. D'emblée, elle sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il était écrit en lettres fines et soignées, comme si chaque mot avait une importance cruciale. Elle lut avidement, découvrant les pensées d'une jeune femme, sa tante disparue depuis des années. Les pages parlaient d'amour interdit, de secrets de famille bien gardés, et d'une disparition tragique qui laissait encore des ombres dans chaque recoin de leur petite ville texane. Plus elle avançait dans sa lecture, plus elle réalisait que les événements dépeints dans le journal étaient liés à sa propre vie. Les descriptions d'une fête municipale où sa tante avait été vue la dernière fois la firent frémir. Les rumeurs, les mensonges et cette mystérieuse silhouette aux yeux sombres qui errait autour de la ville, tout cela prenait un sens plus grand, plus sombre. En bas, sa mère préparait le dîner, ignorant le combat intérieur de sa fille. Camille avait toujours été proche de sa mère, mais là, elle ressentait une tension, un fossé entre elles qui ne semblait pas seulement être une question de génération. En rêvassant, elle se demanda si sa mère connaissait vraiment tous les détails de l'ancien monde de sa tante, ces histoires qu'elle avait toujours entendues ses grands-parents chuchoter, mais jamais évoquées en plein jour. La ville avait toujours eu ses mystères, des secrets murmurés dans les ruelles, des rituels ancrés dans la tradition. Le maire, un homme au sourire charmeur mais aux intentions douteuses, observait tout surveillant. Camille savait qu'il était impliqué dans des affaires louches, à moitié dissimulées sous le vernis d'un politicien bienveillant. Que savait-il de leur histoire et surtout que cachait-il? C'est alors que, lors de la prochaine fête locale, elle retrouva un ami d'enfance, Lucas, un garçon aux yeux pétillants, mais son visage était assombri par des accusations. Il l'interpella à propos de sa tante, sa voix tremblante. « Camille, tu ne devrais pas chercher, murmura-t-il, sa peur palpable. La pression était là, lourde comme un orage imminent. » Camille se sentait tiraillée. Pourquoi voulait-elle découvrir la vérité alors que le danger semblait rôder autour? Une partie d'elle criait de renoncer, de laisser ses secrets enterrés. Mais une autre partie, plus audacieuse, voulait démêler les fils noirs de cette histoire. Et alors qu'elle poussait encore plus loin dans le journal, les révélations se rapprochaient. Des noms, des lieux, des choses qu'elle n'avait jamais soupçonnées. Elle était à un moment charnière, suspendue entre l'amour pour sa famille et la terrifiante attirance pour la vérité. Elle réalisait que certains secrets pourraient bien lui coûter plus que ce qu'elle avait prévu. Et avant de continuer avec cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans prévenir. Jette juste un coup d'œil rapide au bouton rouge là en bas pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates aucun contenu exclusif qui arrive. Et puisque tu es là, laisse ce like puissant qui m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi dans les commentaires, de quelle ville tu regardes? J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence, interagissons. Camille sentit son cœur s'accélérer alors qu'elle s'enfonçait plus profondément dans le journal intime de sa tante. Chaque page tournée révélait une nouvelle pièce du puzzle, mais une voix dans sa tête la préoccupait, lui ordonnant de s'arrêter. Ne cherche pas à raisonner dans ses pensées, et Lucas, avec son regard inquiet, lui revenait en mémoire. Pourquoi cette peur, pourquoi cette menace flottait autour de cette histoire? Elle se leva, le journal à la main, et se dirigea vers la fenêtre. La fête battait son plein dehors, les rires et les musiques s'entremêlant, créant un bruit vibrant et presque euphorique. Mais pour Camille, tout cela semblait à des années-lumière, comme si elle se tenait dans une bulle où le temps avait suspendu son vol. La révélation de sa tante, ses souvenirs assourdissants, pesaient lourdement sur ses épaules. Le lendemain, déterminée à découvrir la vérité, elle retourna à la fête. Les guirlandes lumineuses illuminaient le paysage nocturne d'une aura presque irréelle. Elle scrutait la foule, cherchant des visages familiers, espérant croiser Lucas pour lui parler de ses découvertes. Mais à la place, elle aperçut une silhouette familière. Sa mère, à l'écart, murmurait quelque chose à l'oreille de la mairesse, une femme élégante au sourire perfide. Curieuse, Camille s'approcha. Leurs mots étaient indistincts, mais elle capta des phrases, et elle sait, ne peut pas, et là, un regard échangé entre elles fortement chargé de secrets. Son rythme cardiaque s'accéléra, ses appréhensions se solidifiaient en certitude. Que savait sa mère? Pourquoi ces chuchotements sombres? D'un coup, une musique forte éclata et une détonation similaire à un feu d'artifice ébranla l'air. Ce n'était pas du tout un feu d'artifice, un cri strident brisa la fête. Le temps sembla se suspendre. Camille sprinta vers le son cœur martelant sa poitrine. Elle déboucha sur une scène de chaos. Au milieu de la foule panique, Lucas se tenait là, une expression de terreur sur son visage. Debout devant lui, une figure encapuchonnée, ou plutôt un homme qui ne semblait avoir aucune intention pacifique. Les lumières dorées des guirlandes mettaient en avant les traits marqués de son visage.
Vous ne devriez pas fouiller, Camille, dit-il d'une voix rocailleuse, et chaque mot vibra dans l'air. À ce moment, une étincelle de compréhension illumina l'esprit de Camille. Cet homme dans le journal, elle avait vu un dessin des yeux sombres comme la nuit, des traits similaires. Son cœur se serra. Était-il lié à la disparition de sa tante? Soudain, la tension explosa. Un coup de feu retentit, un son horriblement distinct. Les cris redoublèrent et Camille tomba à genoux. Lucas s'effondra, la main à son épaule, du sang commençant à perler à la lueur des lanternes. Son regard fixait Camille, une terreur cascadait de ses yeux. « Ne fais pas confiance, murmurait-il alors que l'obscurité l'étreignait. Un silence a suivi avant qu'une foule affolée ne s'écrase autour d'eux, des cris émanant de tous les côtés. Les secrets de famille, les mensonges, tout cela prenait une tournure tragique. Et là, au milieu du tumulte, Camille réalisa, ce n'était pas juste une question de vérité ou de mensonge. C'était une question de survie. En une seconde, tout avait changé. Les choses n'étaient plus simples et les liens qui la rattachaient à sa mère, à sa ville, à sa famille commençaient à se déliter. Était-elle prête à plonger dans les abîmes de son propre héritage? Tout ce qu'elle avait cru connaître sur sa vie, sur sa famille, était remis en cause. Et dans ce fracas au bord de l'incertitude, elle se tenait là, cherchant désespérément à comprendre. Qui était vraiment son ennemi? Quel était le prix de la vérité? Camille se tenait là, la terreur serrant sa poitrine alors qu'elle voyait Lucas s'effondrer. Des cris résonnaient autour d'elle, un bourdonnement affolant. L'homme encapuchonné, avec ses yeux sombres comme la nuit, observait la scène de chaos, un sourire sinistre sur ses lèvres. Le coup de feu résonnait encore dans son esprit, battant comme un tambour de guerre. « Lucas » cria-t-elle, sa voix brisée. Elle se précipita vers lui, mais ses jambes semblaient collées au sol, une sensation de lourdeur l'empêchant d'avancer. Ses mains tremblaient, une panique sourde grignotant son courage. Elle se pencha sur lui, des larmes aux yeux, mais il était trop loin, son regard vacant, son souffle de plus en plus faible. « Ne fais pas confiance, murmura-t-il, chaque mot un écho du danger qui les entourait. La foule se pressait autour d'eux, des visages confus, des visages d'horreur. Camille pouvait à peine respirer, l'air chargé de peur et de désespoir. Elle se retourna vers l'homme encapuchonné, ses yeux l'implorant de révéler la vérité. Que savait-il? Soudain, un cri perça la panique. Une femme à l'autre bout de la fête s'était effondrée, un moment de silence s'étant imposé comme un souffle retenu. Camille suivit la direction des regards, son cœur s'emballant. Au fur et à mesure qu'elle approchait, la scène se clarifia. La femme était sa mère. Elle était là sur le sol, secouée de spasmes, les yeux écarquillés, comme si elle avait vu un fantôme. « Maman !» s'écria Camille, mais quelque chose dans la posture de sa mère la fit hésiter. L'expression de son visage n'était pas marque d'angoisse, mais semblait plutôt celle d'une révélation terrifiante. D'un coup, la foule ne se contentait pas de s'inquiéter d'un événement tragique, mais était comme hypnotisée par un instant de vérité. Camille s'approcha lentement, ses projets de la réconforter noyés sous la marée des appréhensions. Que se passe-t-il? Puis quelque chose d'inattendu se produisit. Sa mère, dans un souffle difficile, leva les yeux et murmura « Je suis désolé, je ne voulais pas que tu saches ». Les mots étaient lourds, chargés de secrets ancrés. À cet instant, l'homme encapuchonné céda son attention à elle, l'air presque satisfait. Des souvenirs résonnèrent dans l'esprit de Camille. Des bribes d'histoires d'enfance, des secrets murmurés dans l'obscurité, des rumeurs chuchotées à l'oreille de ses amis. Pourquoi sa mère se comportait-elle comme si elle avait déjà connu cet homme? Pourquoi ses mots teintaient de culpabilité? La tension dans l'air s'intensifia. La foule commença à murmurer, les signes d'une hystérie collective approchant. La mère de Camille glissa un objet métallique sous le manteau de son vêtement, son geste furtif échappant à leur attention. Camille la fixa, l'interrogation brûlante dans son regard. Que cachait-elle vraiment? Soudain, un nouveau cri plus perçant que les précédents brisa le silence. Tous les yeux se tournèrent vers Lucas, toujours à terre, mais un mince fil de sang semblait se transformer en un symbole, celui d'un véritable complot, celui d'une traîtrise familiale. Vous jonglez avec des mensonges, hurla l'homme encapuchonné, brisé par la vérité apparente. Le regard sur Camille, il ajouta, elle ne t'a jamais dit la vérité sur ta tante, n'est-ce pas? Chaque mot frappait comme un coup de tonnerre. Le regard incrédule de Camille croisa celui de sa mère, les secrets, les mensonges, les éclats de vérité. Qu'est-ce qui était réel, qui était vraiment son ennemi? Pourquoi sa mère n'était-elle pas intervenue pour la protéger? En son cœur, une tempête se leva, ravageant tout sur son passage. Tout changeait autour d'eux. Camille devait choisir entre sa mère, ce lien qu'elle avait toujours considéré comme indéfectible, et cette vérité affreuse qui menaçait de les engloutir. Alors que la foule s'angoissait, Camille s'avançait vers un abîme, un gouffre d'incompréhension prêt à l'aspirer. Qui était l'ennemi? Que cacherait la suite de cette nuit sombre? Camille se tenait là, l'adrénaline pulsant dans ses veines alors qu'elle voyait Lucas s'effondrer. Le tumulte autour d'elle s'estompa presque, chaque cri se transformant en un bourdonnement lointain. L'expression de son visage était bloquée entre terreur et supplication. L'homme encapuchonné, dont les yeux sombres scannaient la scène, semblait se repaître du désespoir qui s'emparait de la fête. « Lucas » cria-t-elle à nouveau, mais sa voix se noyait dans le chaos. Elle sentait une pression écrasante autour de sa poitrine, l'air devenait toujours plus difficile à respirer.
Les murmures des distants observateurs s'étaient intensifiés en rumeurs alarmantes. Camille devait agir. Alors qu'elle se penchait sur Lucas, son regard croisa celui de sa mère, la douleur gravée sur son visage. Et là, dans cet instant figé, quelque chose en elle s'enflamma, un élan de détermination qu'elle ne comprenait pas encore. « je suis là, Lucas !» Elle essaya de le soulever, mais il était trop lourd, comme si le poids de ses secrets s'était matérialisé en lui. Et tout à coup, alors qu'elle continuait à le secouer doucement, une lueur dans les yeux de Lucas lui fit craindre le pire. Il murmura avec une voix presque inaudible, « Camille, fais attention à ta mère. » Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre, une révélation surgissant de l'obscurité de ses pensées. Que voulait-il dire par là? Elle détourna le regard vers sa mère, qui était maintenant figée, épouvantée, son visage devenu livide. « Maman » appela-t-elle, mais d'un regard, elle comprit que l'émotion de sa mère cachait quelque chose de bien plus profond. « Ne lui fais pas confiance » hurla Lucas alors qu'il se tenait à peine conscience. C'était comme si le temps s'était arrêté. L'homme encapuchonné, l'attention palpable, observait Camille comme un prédateur regardant sa proie. Et tout à coup sa mère, avec une force surprenante, se leva, plantant ses yeux dans ceux de l'homme. « Tu n'as pas ton mot à dire ici, Samuel » dit-elle d'une voix forte et décidée. Le choc traversa Camille comme un éclair. Samuel, c'était un nom qu'elle avait entendu murmurer, un nom qui avait toujours été associé aux ombres de l'histoire familiale. « Que faites ici » demanda-t-elle son ton glacial. « Je t'ai dit que ce n'était pas le moment. » La révélation la frappa comme un coup de poing. Tout à coup, les pièces du puzzle qui luttaient dans son esprit se mélangeaient. L'homme encapuchonné, Samuel. Et sa mère, elle avait été complice dans cette mascarade. Le lait de la vérité qui s'épanouissait devant ses yeux était amé et choquant. « Toi, tu savais. » murmura Camille, le dégoût et la trahison se mêlant dans sa voix. Sa mère se pencha, visiblement affectée. « Camille, je voulais te protéger. » Mais à cet instant, un éclair de rage brilla dans les yeux de Samuel. Il fit un pas en avant menaçant, la tension s'intensifiant comme si l'air était chargé d'électricité. La protéger. Tu trouves vraiment que cacher la vérité est protection? Les mots résonnèrent et Camille sentit son cœur s'accélérer alors qu'un voile supplémentaire se levait sur l'histoire familiale. Comment sa mère avait-elle pu se vautrer dans ce mensonge, ce désastre? Pourquoi n'avait-elle jamais parlé des mystères qui l'entouraient? Et là, un cri ébranla la foule, déclenchant un nouvel événement. Un autre coup de feu retentit. Cette fois-ci, c'était le cri d'un enfant, désarmant, brisant la façade de l'événement festif. Paniquée, Camille se retourna, l'obscurité s'étendant autour d'elle. Le rire et la célébration avaient fait place à la confusion et à la peur. Lucas, immobilisé, avait vu quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre. Une douleur vive, un drame inéluctable se déroulait, le sang s'écoulant, tandis que sa mère s'avançait vers Samuel, une lueur déterminée dans ses yeux. « Je ne te laisserai pas faire cela. » Mais le mouvement de sa mère était trop tardif. Tout à coup, Samuel tira la capuche arrière pour révéler un visage que Camille n'avait jamais cru voir. C'était celui de son père, un père qu'elle avait cru disparu depuis des années. La révélation provoqua une onde de choc. Ses pensées se précipitèrent, chaque souvenir, chaque conversation, chaque regard échangé résonnant dans son esprit avec une clarté douloureuse. « Non, ce n'est pas possible » s'écria Camille, les mots lui échappant, une vérité impossible à accepter. Les larmes et la rage se mêlèrent en elle. Et alors que la tension atteignait son paroxysme, elle se tenait là désemparée face à un abîme de mensonges et de trahison. Elle avait cherché la vérité, mais à quel prix? Qui étaient réellement les personnes qu'elle croyait connaître? Qui était véritablement l'ennemi? Tout changeait si vite autour d'elle, laissant derrière des échos désespérés de mystères encore non résolus, des questions infinies sur ce qu'elle devait faire ensuite. Le doute l'engloutissait alors que le chaos entrait en scène. Camille se tenait là, le souffle court, l'esprit embrumé par la révélation. Samuel, son père, avait surgi des ombres, bouleversant tout ce qu'elle avait cru savoir. La foule confuse observait l'instant avec une intensité palpable. Les murmures s'élevaient, se transformant en vagues de chaos. Elle voulait comprendre, mais les mots coulaient comme du sable entre ses doigts. « Non, ce n'est pas possible » s'écria-t-elle, sa voix tremblante. La colère et l'incompréhension l'emportaient, mais quelque chose d'encore plus profond l'inquiétait. Les souvenirs l'enveloppaient. Elle se rappelait son père distant, un homme de peu de mots, avant qu'il ne disparaisse comme un spectre. Et maintenant, ce retour inattendu était chargé de secrets, de douleur. Dans ses yeux, elle avait toujours vu une profondeur qu'elle n'avait jamais comprise. « Camille, dit Samuel, la voix empreinte de nostalgie, je suis revenu parce que je dois te protéger. » Les cris de la foule, les regards effrayés, tout cela devenait flou. La tension palpable s'épaississait. Sa mère, pétrifiée, semblait vaciller, perdue entre amour et désespoir. Camille observa le visage de la femme qui avait façonné son existence, mais qui, en cet instant, lui apparaissait presque étrangère. « Que veux-tu dire par protéger » de quoi s'écria-t-elle, la voix stridente. C'est alors qu'un craquement brutal résonna dans l'air, comme un coup de tonnerre au-dessus de leur tête. Les regards se tournèrent vers l'entrée de la fête, où une silhouette familière apparut, les bras levés, le visage marqué par la frayeur. « Tout le monde, couchez-vous » hurla une voix à couper le souffle.
C'était Lucas, ses blessés, désormais éclaboussés de rouge, ne semblaient plus qu'un détail dans ce chaos déferlant. Sa présence, bien qu'effrayante, était reliée à une détermination féroce. Tout se mit à bouger rapidement. Des éclats de verre volèrent à travers l'air alors qu'un groupe d'individus encapuchonnés, armés, surgit de la foule. Leurs visages étaient impassibles, mais leurs intentions étaient claires. Dans un éclair de compréhension, Camille réalisa que cet affrontement n'était pas seulement dû à des secrets familiaux, mais à des enjeux bien plus grands. Le son des coups de feu éclatait comme des coups de tonnerre, déchirant l'illusion d'un monde en fête. Samuel fit un pas en avant, se positionnant comme un bouclier entre sa fille et le danger. Reculez. Ordonna-t-il à sa mère et à Camille, mais la panique s'emparait de tous. Camille, prise entre l'angoisse et le frisson de l'instant, scruta les visages autour d'elle. L'horreur s'installait et son cœur battait à tout rompre. Chaque coup de feu résonnait comme une cloche de fin du monde. Si l'univers avait déjà basculé, alors ce soir marquerait l'amorce d'un cataclysme. Et puis, alors que l'agitation atteignait un paroxysme, une silhouette apparut derrière Samuel. Son visage semblait émerger des ombres. C'était une femme à la fois belle et terrifiante, habillée de noir, les yeux d'un bleu intense. Elle se mit à avancer comme si son existence même aspirait la lumière autour d'elle. « Je t'avais dit de rester caché, Samuel, dit-elle d'une voix douce mais ferme. À ce moment-là, tout s'effondra pour Camille. Cette femme était bien plus que celle qui apparaissait. Elle portait une chaleur froide, presque familière. Une certitude s'empara de Camille. Elle l'avait déjà rencontrée, mais pas dans cette vie. Qui es-tu ? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Je suis la clé de tout cela et de ta vraie nature, Camille. Chaque mot frappait avec la force d'un héritage longtemps oublié. La vérité paraissait se dérober de sous ses pieds. Ce n'était pas seulement une fête qui s'était ensablée, mais un événement qui scellerait leur destin. Tout devenait brouillon, mélangé entre loyauté, secrets et une vérité insupportable. Alors que les coups de feu retentissaient, elle devinait que des lignes invisibles s'étaient tracées autour d'elle des choix. Des sacrifices ne feraient qu'approfondir ce mystère. Samuel se tournait vers Camille, l'effroi dans le regard, alors que la femme, la clé de tout, continuait à avancer. Camille sentait le sol se dérober. Elle était à un tournant, qui était vraiment son père. Que cachait sa mère et cette femme, qu'apportait-elle dans leur vie déjà si tourmentée? Les lumières s'estompaient autour d'eux. La fête n'était plus qu'un souvenir. Le danger grandissait, et alors que Camille se tenait là, immobilisée par la peur, une question brûlait en elle. Quel prix devrait-elle payer pour poursuivre cette quête de vérité? Camille se tenait là, le souffle court, l'esprit embrumé par la révélation. Samuel, son père, avait surgi des ombres, bouleversant tout ce qu'elle avait cru savoir. La foule confuse observait l'instant avec une intensité palpable. Les murmures s'élevaient, se transformant en vagues de chaos. Elle voulait comprendre, mais les mots coulaient comme du sable entre ses doigts. « Non, ce n'est pas possible !» s'écria-t-elle, sa voix tremblante. La colère et l'incompréhension l'emportaient, mais quelque chose d'encore plus profond l'inquiétait. Les souvenirs l'enveloppaient. Elle se rappelait son père, distant, un homme de peu de mots, avant qu'il ne disparaisse comme un spectre. Et maintenant, ce retour inattendu était chargé de secrets de douleur. Dans ses yeux, elle avait toujours vu une profondeur qu'elle n'avait jamais comprise. « Camille, dit Samuel, la voix empreinte de nostalgie, je suis revenu parce que je dois te protéger. » Les cris de la foule, les regards effrayés, tout cela devenait flou. La tension palpable s'épaississait. Sa mère, pétrifiée, semblait vaciller, perdue entre amour et désespoir. Camille observa le visage de la femme qui avait façonné son existence, mais qui, en cet instant, lui apparaissait presque étrangère. « Que veux-tu dire par protéger ?» De quoi s'écria-t-elle, la voix stridente. C'est alors qu'un craquement brutal résonna dans l'air, comme un coup de tonnerre au-dessus de leur tête. Les regards se tournèrent vers l'entrée de la fête, où une silhouette familière apparut, les bras levés, le visage marqué par la frayeur. Tout le monde, couchez-vous, hurla une voix à couper le souffle. C'était Lucas. Ses blessures, désormais éclaboussées de rouge, ne semblaient plus qu'un détail dans ce chaos déferlant. Sa présence, bien qu'effrayante, était reliée à une détermination féroce. Tout se mit à bouger rapidement. Des éclats de verre volèrent à travers l'air alors qu'un groupe d'individus encapuchonnés, armés, surgit de la foule. Leurs visages étaient impassibles, mais leurs intentions étaient claires. Dans un éclair de compréhension, Camille réalisa que cet affrontement n'était pas seulement dû à des secrets familiaux, mais à des enjeux bien plus grands. Le son des coups de feu éclatait comme des coups de tonnerre, déchirant l'illusion d'un monde en fête. Samuel fit un pas en avant, se positionnant comme un bouclier entre sa fille et le danger. Reculez. Ordonna-t-il à sa mère et à Camille, mais la panique s'emparait de tous. Camille, prise entre l'angoisse et le frisson de l'instant, scruta les visages autour d'elle. L'horreur s'installait et son cœur battait à tout rompre. Chaque coup de feu résonnait comme une cloche de fin du monde. Si l'univers avait déjà basculé, alors ce soir marquerait l'amorce d'un cataclysme. Et puis, alors que l'agitation atteignait un paroxysme, une silhouette apparut derrière Samuel. Son visage semblait émerger des ombres. C'était une femme à la fois belle et terrifiante, habillée de noir, les yeux d'un bleu intense. Elle se mit à avancer comme si son existence même aspirait la lumière autour d'elle.
Je t'avais dit de rester caché, Samuel, dit-elle d'une voix douce mais ferme. À ce moment-là, tout s'effondra pour Camille. Cette femme était bien plus que celle qui apparaissait. Elle portait une chaleur froide, presque familière. Une certitude s'empara de Camille. Elle l'avait déjà rencontrée, mais pas dans cette vie. « Qui es-tu » demanda-t-elle, la voix tremblante. « Je suis la clé de tout cela et de ta vraie nature, Camille. » Chaque mot frappait avec la force d'un héritage longtemps oublié. La vérité paraissait se dérober de sous ses pieds. Ce n'était pas seulement une fête qui s'était ensablée, mais un événement qui scellerait leur destin. Tout devenait brouillon, mélangé entre loyauté, secrets et une vérité insupportable. Alors que les coups de feu retentissaient, elle devinait que des lignes invisibles s'étaient tracées autour d'elle des choix. Des sacrifices ne feraient qu'approfondir ce mystère. Samuel se tournait vers Camille, l'effroi dans le regard, alors que la femme, la clé de tout, continuait à avancer. Camille sentait le sol se dérober. Elle était à un tournant, qui était vraiment son père. Que cachait sa mère, et cette femme, qu'apportait-elle dans leur vie déjà si tourmentée? À cet instant, un cri perça le chaos. La femme se tourna brusquement, et Camille vit le regard de Samuel changer, une expression de panique dans ses yeux. Non, cria-t-il, mais c'était trop tard. Dans un mouvement aussi soudain que violent, la femme leva les bras, et une lumière aveuglante jaillit, englobant tout. Camille, les yeux écarquillés, sentit le monde se réduire à un éclat de lumière. Puis tout s'éteignit, le sol disparut sous ses pieds. Camille tomba dans un abîme de noirceur, le ventre noué. Les cris se tamponnaient, les visages se fondaient. Elle tenta d'atteindre ses parents, mais ils s'évanouissaient. Tout devenait flou. Et alors une voix résonna dans l'obscurité, claire et puissante. « Tu crois que tu sais qui tu es, Camille, que tu es l'héritière de secrets familiaux. » C'est bien plus, la lumière revint doucement puis brusquement, révélant une scène hallucinante. À ses côtés se tenait une version plus âgée d'elle-même, son visage marqué par une sagesse lointaine et une tristesse inexplicable. « Je suis toi, Camille, mais d'un futur différent. » Un silence de plomb tomba. Toute la foule, y compris Lucas et sa mère, était figée, les yeux rivés sur cette nouvelle Camille. Le sol se dérobait encore. Qui était cette femme? Quelle était la vérité qui se cachait encore là, derrière les mensonges? Alors que le monde tremblait autour d'elle, Camille réalisa que tout ce qu'elle avait cru savoir était une illusion. D'un coup, les certitudes vacillèrent et son cœur s'emballa. Les yeux de son hôtel brillaient d'un mystère profond. Les secrets, les souffrances, tout cela n'était qu'un avant-goût de ce qui allait suivre. Elle était à l'aube d'une révélation tout aussi insupportable qu'incontournable. Qu'allait-elle découvrir ensuite? Camille se tenait là, le souffle coupé, observant son double avec des yeux écarquillés. « Qui es-tu » La voix de l'autre Camille résonna comme un écho, vibrant avec une gravité troublante. « Je suis toi, mais en quelque sorte je viens d'un autre temps, d'un autre monde. » Les mots ricochaient dans son esprit comme un tambour résonnant dans un silence pesant. La vérité si insoutenable la frappait, et alors que le chaos se poursuivait autour d'eux, une question brûlante montait en elle. Pourquoi cette autre version d'elle-même était-elle là? Tout ce que tu crois savoir, et recommença l'autre Camille, avec des yeux profonds et remplis de douleur. Tout cela n'est qu'un mensonge soigneusement tissé. La foule restait figée, l'angoisse palpable. Samuel, son père, paraissait déstabilisé. Sa mère, tétanisée, observait la scène se dérouler comme si le monde lui avait été arraché. Camille, à ce moment, sentit son cœur s'arrêter. Était-elle vraiment un produit des mensonges de sa famille? « Écoute-moi, Camille, » dit son double, sa voix s'intensifiant dans le tumulte. « Tu n'as pas encore découvert toute la vérité. Les secrets, ils vont bien au-delà de ta tente. » Soudain, un cri perça l'atmosphère. Lucas, allongé sur le sol, semblait lutter pour sa vie. Un groupe armé de silhouettes obscures dans la nuit faisait irruption. La tension était devenue intenable. La fête, simple célébration de leur petite ville texane, était désormais un champ de bataille. « Lucas » cria Camille, mais son autre, elle ne l'écoutait pas. Avant qu'elle ne puisse comprendre, l'un des assaillants, un homme avec un masque, se dirigea vers Samuel. « Nous te voulons, Samuel » rugit-il, la colère dans chaque syllabe. À cette annonce, un frisson parcourut le corps de Camille. Qui étaient ces gens? Quel lien y avait-il entre eux et sa famille? Mais c'était le visage de Samuel qui la troublait. Un mélange de peur et de défi s'installa sur son front. D'un geste brusque, il leva la main comme pour se défendre. « Ne vous approchez pas d'elle !» Il se tourna vers Camille, son regard éperdu, comme s'il voulait la protéger à tout prix. Puis, dans une tournure totalement inattendue, la lumière éclaira le visage du mystérieux assaillant. Camille halta. C'était un visage familier, un visage qu'elle avait vu sur des photographies poussiéreuses dans le grenier de sa grand-mère. « Toi, » murmura Camille, incapable de cacher l'horreur croissante. « Je suis là pour récupérer ce qui m'appartient, Camille !» s'exclama l'homme, sa voix semblant provocation et lamentation à la fois. Un souvenir surgit dans l'esprit de Camille. Cet homme, c'était un membre de sa famille, un oncle qu'elle avait cru exilé. Pourquoi était-il revenu? Quelle calamité s'annonçait? « Tu ne peux pas lui faire confiance !» hurla son autre aile, mais le chaos et la peur bruissaient. L'air était lourd d'effroi, chaque souffrance visible dans les yeux des gens autour. Et dans ce tumulte, un fracas retentit, une détonation forte comme celle d'un feu d'artifice mais bourré de malice. La lumière s'éteignit une seconde, puis révéla une scène d'horreur. Lucas, étendu là, semblait immobile, son visage maintenant pâle, trop calme pour être vrai.
Les cris se mêlaient en un flot désordonné, mais tout se figea autour de lui. Non, Camille s'effondra à genoux, une profondeur d'impuissance l'étouffant. La douleur déferla dans son cœur comme une décharge électrique. Tout ce qu'elle connaissait, toutes les certitudes, étaient maintenant entrelacées dans un tissu de trahison. Lucas ne bougeait pas. Et là, une pensée s'infiltra dans son esprit. Les visages autour, les chuchotements de sa mère et cette révélation qui chaotiquement tournait. Ce qu'elle avait pris pour une simple fête n'était que le début. La femme en noir, son double, et maintenant cet homme. Quel jeu horrible se déroulait ici, qui étaient les véritables ennemis. Elle leva les yeux et fixa son père. Il tremblait de l'intérieur, tout son être trahissant l'appréhension. Elle réalisa alors quelque chose de profondément troublant. Et si tout cela n'était qu'un plan pour l'attirer dans une spirale de mensonges et de désespoir. Camille, fais attention, hurlèrent sa mère et son autre en même temps, mais c'était déjà trop tard. Un nouveau coup retentit, un coup qui portait en lui le prix d'une vérité que personne ne devait découvrir. Et alors que tout se désintégrait autour d'elle, Camille se tenait là, prise dans un tourbillon de douleur, de peur et d'un bizarre sentiment d'urgence. La nuit avait révélé ses vérités, mais à quel prix? La lumière s'estompa à nouveau, laissant Camille dans une obscurité profonde. Elle savait maintenant que plus rien ne serait jamais comme avant, et le chemin qui la menait vers la vérité était jonché de corps et de secrets inavouables. Qui oserait se dresser pour découvrir ce qui couvait vraiment au fond de son existence? Camille se tenait là, le souffle coupé, observant son double avec des yeux écarquillés. « Qui es-tu » La voix de l'autre Camille résonna comme un écho, vibrant avec une gravité troublante. « Je suis toi, mais en quelque sorte je viens d'un autre temps, d'un autre monde. » Les mots ricochaient dans son esprit comme un tambour résonnant dans un silence pesant. La vérité si insoutenable la frappait, et alors que le chaos se poursuivait autour d'eux, une question brûlante montait en elle. Pourquoi cette autre version d'elle-même était-elle là? Tout ce que tu crois savoir, et recommença l'autre Camille, avec des yeux profonds et remplis de douleur, tout cela n'est qu'un mensonge soigneusement tissé. La foule restait figée, l'angoisse palpable. Samuel, son père, paraissait déstabilisé. Sa mère, tétanisée, observait la scène se dérouler comme si le monde lui avait été arraché. Camille, à ce moment, sentit son cœur s'arrêter. Était-elle vraiment un produit des mensonges de sa famille? « Écoute-moi, Camille, » dit son double, sa voix s'intensifiant dans le tumulte. Tu n'as pas encore découvert toute la vérité. Les secrets vont bien au-delà de ta tente. Soudain, un cri perça l'atmosphère. Lucas, allongé sur le sol, semblait lutter pour sa vie. Un groupe armé de silhouettes obscures dans la nuit faisait irruption. La tension était devenue intenable. La fête, simple célébration de leur petite ville, était désormais un champ de bataille. Lucas cria Camille, mais son autre, elle ne l'écoutait pas. Avant qu'elle ne puisse comprendre, l'un des assaillants, un homme avec un masque, se dirigea vers Samuel. « Nous te voulons, Samuel. » Rugit-il, la colère dans chaque syllabe. À cette annonce, un frisson parcourut le corps de Camille. Qui étaient ces gens? Quel lien y avait-il entre eux et sa famille? Mais c'était le visage de Samuel qui la troublait. Un mélange de peur et de défi s'installa sur son front. D'un geste brusque, il leva la main comme pour se défendre. « Ne vous approchez pas d'elle !» Il se tourna vers Camille, son regard éperdu, comme s'il voulait la protéger à tout prix. Puis, dans une tournure totalement inattendue, la lumière éclaira le visage du mystérieux assaillant. Camille halta. C'était un visage familier, un visage qu'elle avait vu sur des photographies poussiéreuses dans le grenier de sa grand-mère. « Toi, murmura-t-elle, incapable de cacher l'horreur croissante. « Je suis là pour récupérer ce qui m'appartient, Camille !» s'exclama l'homme, sa voix semblant provocation et lamentation à la fois. Un souvenir surgit dans l'esprit de Camille. Cet homme, c'était un membre de sa famille, un oncle qu'elle avait cru exilé. Pourquoi était-il revenu? Quelle calamité s'annonçait? « Tu ne peux pas lui faire confiance !» hurla son autre aile, mais le chaos et la peur bruissaient. L'air était lourd d'effroi, chaque souffrance visible dans les yeux des gens autour. Et dans ce tumulte, un fracas retentit, une détonation forte comme celle d'un feu d'artifice mais bourré de malice. La lumière s'éteignit une seconde, puis révéla une scène d'horreur. Lucas, étendu là, semblait immobile, son visage maintenant pâle, trop calme pour être vrai. Les cris se mêlaient en un flot désordonné, mais tout se figea autour de lui. Non, Camille s'effondra à genoux, une profondeur d'impuissance l'étouffant. La douleur déferla dans son cœur comme une décharge électrique. Tout ce qu'elle connaissait, toutes les certitudes, étaient maintenant entrelacées dans un tissu de trahison. Lucas ne bougeait pas. Et là, une pensée s'infiltra dans son esprit. Les visages autour, les chuchotements de sa mère et cette révélation qui chaotiquement tournait. Ce qu'elle avait pris pour une simple fête n'était que le début. La femme en noir, son double, et maintenant cet homme. Quel jeu horrible se déroulait ici, qui étaient les véritables ennemis? Elle leva les yeux et fixa son père. Il tremblait de l'intérieur, tout son être trahissant l'appréhension. Elle réalisa alors quelque chose de profondément troublant. Et si tout cela n'était qu'un plan pour l'attirer dans une spirale de mensonges et de désespoir? Camille, fais attention. Hurlèrent sa mère et son autre elle en même temps, mais c'était déjà trop tard. Un nouveau coup retentit, un coup qui portait en lui le prix d'une vérité que personne ne devait découvrir.
Et alors que tout se désintégrait autour d'elle, Camille se tenait là, prise dans un tourbillon de douleur, de peur et d'un bizarre sentiment d'urgence. La nuit avait révélé ses vérités, mais à quel prix? La lumière s'estompa à nouveau, laissant Camille dans une obscurité profonde. Elle savait maintenant que plus rien ne serait jamais comme avant, et le chemin qui la menait vers la vérité était jonché de corps et de secrets inavouables. Qui oserait se dresser pour découvrir ce qui couvait vraiment au fond de son existence? Camille se tenait là, le souffle coupé, observant son double avec des yeux écarquillés. Qui es-tu? La voix de l'autre Camille résonna comme un écho, vibrant avec une gravité troublante. Je suis toi, mais d'une autre version de la réalité. Les mots ricochaient dans son esprit. La vérité si insoutenable la frappait, et alors que le chaos se poursuivait autour d'elle, une question brûlante montait en elle. Pourquoi cette autre version d'elle-même était-elle là? Tout ce que tu crois savoir, et recommença l'autre Camille, avec des yeux profonds lourds de secrets. C'est un mensonge soigneusement tissé. La foule restait figée, l'angoisse palpable. Samuel, son père, paraissait déstabilisé. Sa mère, pétrifiée, observait la scène comme si tout lui échappait. Camille, à ce moment, sentit son cœur s'arrêter. Était-elle vraiment un produit des mensonges de sa famille? « Écoute-moi, Camille, » dit son double, sa voix s'intensifiant dans le tumulte. La vérité va bien au-delà de ta tente des mensonges s'étendent, bien plus grand que tu ne peux l'imaginer. Soudain, un cri perça l'atmosphère. Lucas, allongé sur le sol, semblait lutter pour sa vie. Dans un mouvement désespéré, il tendit le bras vers Camille, mais au lieu de l'appeler, il murmura ces mots à peine audibles. « Fuis, Camille, ils ne sont pas ce qu'ils semblent. » Un groupe encapuchonné des silhouettes obscures dans la nuit fit irruption. La tension devint insupportable. La fête, d'hier célébration joyeuse, se transforma en véritable champ de bataille. « Lucas !» cria Camille, mais son autre elle se précipitait vers le danger. D'un coup, la lumière éclaira le visage du mystérieux assaillant. Camille halta. C'était un visage familier, visage qu'elle avait vu sur des photographies dans le grenier de sa grand-mère. « Toi, murmura-t-elle, le cœur battant la chamade. C'était un oncle qu'elle pensait perdu à jamais. Je suis là pour récupérer ce qui m'appartient, Camille. » s'écria-t-il, sa voix mélangeant colère et désespoir. Pourquoi était-il revenu? Qu'attendait-il d'elle? Tu ne peux pas lui faire confiance. Hurla son autre elle, mais la confusion grandissait. Leurs cris se mêlaient dans un tumulte chaotique. L'air était lourd de tension, chaque regard révélait une douleur profonde. Et soudain, un fracas retentit, une détonation forte comme un feu d'artifice brutal. Lucas, touché, vacilla avant de s'écrouler, le visage soudain trop pâle. Le monde autour de Camille sembla se figer. Elle tomba à genoux, une vague d'impuissance l'étouffant. Tout ce qu'elle connaissait, chaque certitude, se liquéfiait au sein d'un tissu de trahison cruel. « Non, Lucas !» hurla-t-elle, se précipitant vers lui, mais la douleur dans sa poitrine l'empêchait d'avancer. Les cris se mélangèrent dans un écho de chaos, mais Lucas ne bougeait pas. Un désespoir profond l'envahissait. Elle était perdue. Combien de temps cela allait durer? Que se passait-il vraiment ici? Son regard se porta sur Samuel, désemparé, puis sur sa mère, immobilisée, tétanisée. Une conviction terrible s'imposa à elle. Et si tout cela n'était qu'un plan? Un piège destiné à l'attirer, elle, Camille, pour la plonger encore plus dans ce réseau de mensonges. Et là, un nouvel éclat de lumière zébra le ciel nocturne. Le groupe armé qui les menaçait se mit à crier, leur visage masqué révélant des émotions énormes. Samuel, en retrait, fit un pas en avant, mais au lieu de se défendre, il retira lentement son masque révélant un autre visage. Celui de son père, préservé dans une beauté d'un autre temps, mais dont la tristesse était palpable, le regard chargé de mémoire. « Camille !» cria-t-il, la désespérance dans la voix. « Je suis ici pour te protéger, pour te libérer. » Les visages se brouillèrent autour d'elle. Était-ce vraiment lui? Les liens du passé, du présent, et tout ça se mêlait dans un tourbillon d'incertitude. Pourquoi Samuel ou son père se trouvaient-ils au cœur de ce déploiement de violence? À cet instant, l'autre Camille la fixa intensément. « Ne les écoute pas, Camille, il a un plan qui ne te concerne pas. » À ces mots, tout vacilla encore davantage. Au milieu des cris et des douleurs, une vérité cruelle s'imposa. Les mots résonnèrent en elle comme une cloche qui annonce un mauvais présage. Que se passerait-il s'il perdait Lucas? Quel prix devrait-elle payer pour obtenir la vérité? Elle devait comprendre. La lumière se rapprocha encore, mais dans les profondeurs, l'obscurité semblait attendre son heure. Qui pouvait vraiment lui faire confiance? La confusion règne alors que Camille se tenait là, prisonnière de son histoire, de son héritage, sans savoir où cela l'emmènerait. L'inconnu l'engloutissait lentement, laissant des ombres de secrets encore non révélés. Camille était à genoux, le cœur battant à tout rompre, alors qu'elle contemplait son double. Tout ce qu'elle avait cru savoir s'effondrait autour d'elle. Qui es-tu? Sa voix tremblait, l'inquiétude étreignant chaque mot. Je suis toi, mais d'un autre monde, d'un autre temps. L'autre Camille s'avança d'un pas, l'angoisse éclairant son visage. Tout ce que tu penses connaître, ce n'est qu'une façade. La vérité est bien plus complexe. La foule était immobile alors que Samuel, son père, avait l'air perdu. Sa mère, méconnaissable avec son expression de désespoir, continuait de scruter la scène. Chaque seconde semblait s'étirer, le temps suspendu à un fil. Camille ressentait une pression dans sa poitrine. Était-elle vraiment le fruit de ses mensonges familiaux?
Écoute-moi, Camille, insista l'autre elle, frustrée. Les secrets que tu vas découvrir vont perturber tout ce que tu as construit. Un cri soudain déchira l'air. Lucas, étendu sur le sol, se débattait. Fuis, Camille, murmura-t-il, son regard désespéré, mais c'était trop tard. Un groupe encapuchonné, une menace incarnée, avait fait irruption dans la fête, l'atmosphère expressive de peur. Lucas, Camille tenta de s'approcher de lui, mais la panique l'enveloppait comme un brouillard suffocant. Ses pensées se mélangeaient, chaque mot des autres s'entremêlant au chaos ambiant. Un nouvel éclat de lumière révéla l'un des assaillants. Camille reconnut le visage, un visage d'un passé qu'elle avait ignoré. « Je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient », s'écria cet homme, la voix déplaisante. Les atrocités qu'elle avait entendues résonnèrent dans son esprit. Était-ce vraiment son oncle, ce fantôme du passé à présent incarné en cauchemar? Ne lui fais pas confiance, hurla l'autre Camille, n'ayant pourtant guère le temps d'alerter à nouveau. Un bruit sourd résonna à l'arrière et un autre coup de feu brisa l'ambiance. Le monde autour de Camille sembla figé sur place, le regard rivé sur Lucas, immobile sur le sol. « Non, non, non !» cria-t-elle, ses genoux touchant le sol, le souffle coupé par la peur. Elle se prostra sur lui, la douleur déferlant comme un tsunami. Les visions d'un futur brisé, les mensonges qui l'entouraient, tout cela se mêlait dans un tourbillon désespéré. Les cris s'intensifiaient tandis que Samuel, dans un geste instinctif, se ruait vers eux. « Je te protège !» Il était déterminé, mais dans la tourmente, tout semblait aléatoire. L'autre Camille criait. « Laisse-le, Samuel, ça n'en vaut pas la peine. » Mais la confusion grandissait. Camille leva les yeux vers son père, réalisant que les spectres du passé, les secrets enfouis, étaient sur le point de les engloutir tous. Un autre coup retentit, et cette fois une lumière blafarde émergea, illuminant leur espace de mort et de crainte. Et là, la vérité jaillit comme une étoile filante. Camille comprit ce qu'elle devait faire. « Écoutez-moi, cria-t-elle, sa voix résonnant avec une clarté qu'elle n'aurait jamais imaginée. Nous ne devons pas nous séparer. Ensemble, on peut affronter tout cela. » La foule, figée dans l'horreur, commença à réagir. Un élan d'humanité surgit, un frisson d'espoir dans le désespoir. Samuel, les yeux rivés sur sa fille, semblait prêt à faire un sacrifice. Le visage de son double était empreint de détermination. « On peut s'en sortir, mais nous devons nous unir, » implora-t-elle. La peur les liait, mais l'amour et la volonté pourraient les sauver. Les assaillants reculaient lentement, confus par l'unité qu'ils percevaient. La lumière scintillante éclairait leur chemin. Camille sentait l'énergie passer entre eux, une résilience soudaine. Elle se tourna vers Lucas, luttant pour se relever. « Accroche-toi, nous !» Au fond de son être, un lien puissant émergeait de la douleur. Le passé était là rempli de secrets, mais l'avenir commençait à prendre forme. La réalité du choix se frayait un chemin. Les mensonges ne pouvaient pas les définir. Alors que Camille, Samuel et son double tendaient leurs mains, unis face à ce qui menaçait de les engloutir, la ténacité de leurs liens brillait à travers l'obscurité. La fête, devenue champ de bataille, était sur le point de se transformer en une renaissance. Pourtant, l'incertitude restait. Qui seraient-ils à la fin de tout cela? À quoi ressemblerait leur vie une fois les secrets enfouis révélés? Le chemin à suivre était imprévisible, mais un vivier de possibilités s'ouvrait devant eux. Avant que tout ne s'éteigne, un dernier message résonnait. Nous ne sommes pas seuls. Un adieu flou flottait dans l'air, ce n'était pas la fin, juste un nouveau commencement. N'attendez pas, chers amis. S'abonner maintenant à la chaîne est crucial si vous voulez être au courant des histoires exclusives à venir. Écrasez le bouton like maintenant pour alimenter l'algorithme et vous assurer que nous continuons à vous offrir des récits passionnants. Inondez la section commentaires avec vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître ce dénouement. C'était le moment de démontrer votre soutien à cette communauté incroyable.